Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lance Foot, l'univers 100% sang et or. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois dans le Lance Foot. Zéro langue de bois, tout ce qui devra être dit sera dit. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Lance Foot l'avant-match. Vous nous avez manqué avec cette petite trêve internationale. Ça y est, c'est terminé. On va pouvoir reprendre les choses sérieuses avec, bien évidemment, nos sang et or. Lance Foot l'avant-match tous les vendredis à 18h en direct, en live et en simultané, s'il vous plaît, sur Facebook, lanceois.com, Facebook également, Lance Foot officiel et le YouTube officiel. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça sera sympa. On va accueillir la Dream Team des consultants sang et or ce soir. Enfin, plutôt, oui, fin de journée. On va accueillir le premier, c'est Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Salut Sylvain. Hello, salut à tous. Le David Beckham belge, regardez, il est beau. Ah, il n'a pas de point de suture, il n'a pas d'œil au beurre noir, il n'a pas de tocard, il n'a rien. Ça va, mon Guillaume? Ça va bien, merci. Héloïse de Mester qui est partie, les gars, elle est partie une semaine en vacances, elle revient, elle est plein gaz. Je suis au taquet. Salut tout le monde. Et Rémi Buzine, bien évidemment, il est là. Pour la vache. Dans son salon. Tu t'es fait courir, tu t'es fait courser par des ciseaux ou quoi? Ah, le micro. Là, mets ton micro, on t'entend pas. Branche ton micro et baisse un peu ta caméra. Oui. Baisse un peu ta caméra. Salut Cyril. Ouais, j'avais oublié d'allumer le micro tout simplement, voilà. Baisse un petit peu ta cam. Baisse un petit peu ta cam. Toi, tu fais pas de vidéo sur Brut. Hein. Pas trop. Bon, les amis, on va donc démarrer Lance Foot, l'avant-match avec cette affiche. Dimanche, donc à 15h, Bordeaux lance les Girondins, 19e avec 2 points, 2 matchs nuls et donc 2 défaites. La saison dernière, on avait perdu 3-0 en Gironde, un match qui a douché, rappelez-vous, les espoirs européens des Lensois la saison dernière. Un déplacement donc toujours, hein, il faut le dire, toujours très compliqué. Quelques stats avant de vous donner la parole. Le Racing reste sur 4 nuls et 8 défaites. Le dernier succès remonte au 4 mai 2000. Donc c'est quand même, ça fait quand même beaucoup. C'était 2-1. Une éternité donc. Bordeaux est sur un début de saison très compliqué. Bordeaux est en totale reconstruction, messieurs, dames. Oui, ça c'est sûr. En fait, il y a un truc qui est très compliqué, c'est de parler de cette équipe de Bordeaux, parce qu'en fait, celle qui a joué il y a 3 semaines, c'est pas forcément celle qu'on va voir demain. Ils ont quasiment tout reconstruit leur effectif sur les 10 derniers jours du mercato, parce qu'ils ont changé d'actionnaire durant l'été avec l'arrivée de l'ancien président du LOSC, Lopez. Et ils ont recruté un peu à l'arrache en toute dernière minute, parce que leur mercato n'a pas pu être structuré comme celui d'une équipe qui prépare pendant plusieurs mois. Ils ont profité plutôt d'opportunités de dernière minute. Est-ce que ça va vraiment prendre ou pas? C'est vraiment une question. Et la chance peut-être qu'a le Racing demain, c'est vraiment de rencontrer une équipe en totale reconstruction et en total rodage, quoi. C'est comme si ils commençaient la préparation demain alors qu'on est à la 5e journée. 8 arrivées, 14 départs. Et là, Petkovic, qui est aussi le nouveau coach, se pose des questions parce qu'il a beaucoup d'absents dans son effectif, notamment derrière. Les observateurs se disent il va peut-être passer une défense à 4 pour ce match alors qu'habituellement il joue à 5. Et là, il pourrait lancer 2 nouveaux joueurs dans sa défense. Un colosse norvégien à côté de Koscielny dans l'axe de la défense qui s'appelle Gregersen. Il a joué à Molde, le club d'Haaland. Il a joué avec Haaland dans cette équipe. Ouais. Et puis, on pourrait voir au poste de la terrasse un petit Portugais qui s'appelle Mangas, sachant qu'à l'opposé, il peut y avoir aussi le petit Pembe qui est préparé par Saint-Germain. Donc, défensivement, c'est une équipe qui risque de partir d'une base totalement vierge, sachant qu'en plus, dans l'entrejeu, tu as Fran Sergio, le milieu de terrain, l'ancien joueur de Braga, qui lui aussi commence à trouver ses marques tout doucement dans cette équipe. Alors justement, tiens, on va parler un petit peu de la compo bordelaise, en sachant que, à mon avis, le coach va s'arracher les cheveux pour composer son équipe côté bordelais. 7 joueurs absents, Paul Bess, Sissoko, Ellis, Josh Maja, le défenseur bordelais, donc Kouateng qui est suspendu, Samuel Kalou et Mensa qui sont mis en quarantaine. Héloïse, ça commence à se compliquer pour les Bordelais, non?
Bah, ça fait beaucoup, c'est sûr. On parlait des automatismes. Si en plus tu rajoutes les blessés et puis les mecs qui sont mis à l'isolement parce qu'ils sont partis jouer en Afrique pour les qualifs pour les mondiaux, ça commence à faire beaucoup. Donc même pour un coach aussi qui, va pas dire qu'il découvre l'effectif, mais qui prend ses marques lui aussi, ça fait un peu beaucoup de facteurs, un peu beaucoup d'inconnus. Donc ouais, compliqué pour Bordeaux forcément. Et puis mais compliqué, mais justement c'est assez piégeux parce que c'est une équipe qui peut très bien surprendre aussi parce qu'elle a bossé pendant une semaine avec quand même un groupe certain, donc il y a forcément des choses qui vont être proposées et c'est le petit risque, c'est la surprise en fait qui peut faire justement qui peut faire un petit peu peur aux Lensois, quoi. Guillaume, comment tu la sens cette équipe bordelaise? Qu'est-ce qu'elle t'inspire, toi? Ben, c'est un peu de crainte par rapport justement au fait, oui, que c'est une équipe qui n'a pas bien débuté le championnat et qui a besoin de points. Un entraîneur qui a fait de très bonnes choses avec la suite, donc qui est certainement aussi doué, qui doit être capable, malgré le nombre d'absents, de faire des choix judicieux. C'est là qu'on va voir s'il est aussi bon que ça. Donc attention à la bête blessée, surtout que la saison dernière, malgré une saison très, très compliquée, Bordeaux avait réussi à battre Lens 3-0. Donc, c'est un mauvais souvenir. C'est peut-être aussi l'occasion de prendre une belle revanche. Ouais, on a Noom. Vous pouvez bien évidemment réagir à l'émission, les amis, sur YouTube et sur Facebook avec vos commentaires. Noom74 qui écrit revanche à prendre, hein, autant dans la prestation de l'an dernier que le résultat, match piège comme d'habitude à Bordeaux. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Lens doit gagner à Bordeaux, sinon ça serait une contre-performance. Rémi, Sylvain, vous êtes d'accord avec Samuel? C'est pas évident. Vas-y Rémi, vas-y. C'est pas forcément évident parce que on parle de l'avantage que ça donne pour le Racing d'avoir une équipe en rodage, mais en même temps, je serais bien curieux de voir comment fait coach Ehez aussi pour préparer ses joueurs, alors qu'il a peut-être rien à leur présenter de ce qu'est l'équipe de Bordeaux actuellement. C'est-à-dire que d'habitude, vous pouvez présenter les derniers matchs, etc. Là, au final, on va découvrir une équipe totalement new look le jour où elle va débuter contre le Racing. Donc, ça a ses avantages et inconvénients. Ça peut être aussi compliqué pour eux, mais une surprise aussi. Ils peuvent nous prendre à contre-pied aussi quelque part, donc de par le fait qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va donner sur le terrain. C'est sûr que on a un très mauvais souvenir de ce qui s'est passé l'année dernière. On a perdu 3-0 là-bas dans un contexte où c'est vrai qu'on était dans l'idée d'aller chercher une place européenne. Ça a été, je crois, l'un des rares non-matchs du Racing durant cette année, parce qu'on avait perdu des matchs, mais là, on était vraiment passé totalement à côté. Donc, il y a un mauvais souvenir dans ce stade et c'est vrai que pour le destin, quelques mois plus tard, ça peut être pas mal de réussir à se rattraper là-bas, mais c'est loin de se dire c'est évident d'aller gagner à Bordeaux. Ça reste quand même compliqué. Après, ça va dépendre du scénario. Si tu fais un bon match, que tu domines une équipe qui est en recherche de repères et que tu ne gagnes pas, là, ce sera une déception. Mais si en revanche, face à des joueurs qui est de talentueux par Francaise, qui les a vus, qui a dit que ces joueurs avaient un vrai potentiel et qui vont apporter quelque chose à cette formation, mais vont-ils l'apporter tout de suite? Si en revanche cette équipe te surprend, si tu fais un match nul, ce ne sera pas un mauvais résultat. On a un message d'Adri qui dit attention, faut prendre les Bordelais avec sérieux. Ils voudront aller chercher leur première victoire. Après nous, on est souvent meilleur à l'extérieur, donc ça, à mon avis, ça promet un beau match. Tiens, on va parler maintenant quand même de la compo, les amis, la compo probable du Racing. Regardez, on vous a fait une petite compo avec là aussi des absents. On va y aller chaîne par chaîne, ligne par ligne. Regardez donc, Jean-Louis Leca, bien évidemment dans les buts, Medina, Danso, Grady en défense. Ensuite, Fofana, Cahuzac, Klaus et Frankowski en piston. Et puis ensuite, Kakuta et Kalimwendo, Sotoka en attaque. Alors, messieurs, qui mettez-vous en attaque? Est-ce que vous mettez Kalimwendo direct titulaire? Parce qu'on le rappelle, il y a quand même, côté Lensois, pas mal d'absents aussi. Massadio Haïdara, Cheikh Doucouré, Ganago qui est contraint d'observer une période donc d'isolement d'une semaine suite à son retour de la sélection du Cameroun, et puis Farinez après avoir joué cette nuit avec le Venezuela au Paraguay, il ne sera rentré que donc demain après-midi, trop tôt pour être sur la feuille de match de dimanche. Qu'est-ce que vous pensez de cette compo? On commence par l'attaque. Moi au départ, je me posais des questions par rapport à Flo Sotoka qui n'a plus marqué en Ligue 1 depuis le 3 mars et une victoire face à Saint-Etienne. Mais les faits me font forcément changer d'avis, puisque si Ganago n'est pas là,
j'aurais tendance à remplacer Ganago par son clone, Kalimundo, dans le profil, bien entendu. Et je laisserai Sotoka à côté. Pour moi, Corentin Jean part de trop loin par rapport au titulaire en puissance. Et Wesley Saïd, pour moi, il va rentrer en cours de match. Guillaume? Ouais, je pense que le fait que Ganago soit out, c'est peut-être une bonne occasion pour remettre Kalimundo dans l'effectif. Il connaît forcément ses coéquipiers, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'imagine qu'il a le couteau entre les dents, que le fait de revenir à Lens, ça lui fait plaisir. Donc moi, je tenterai Kalimundo et Flo Sotoka. On a Stivo, qui nous pose la question. Rémi, Héloïse, trop court physiquement, Saïd, pour vous? Visiblement non. Ça avait été justement discuté avec le coach ce matin en conf de presse. Francaise expliquait que physiquement il est en jambes, il est prêt. Il a joué à peu près 1 heure contre Dunkerque en amical. Il est prêt, mais il n'est pas prêt à jouer 90 minutes. Donc il est prêt pour commencer une rencontre. Il est prêt ou bien pour la terminer, mais 90, ça va être un petit peu juste. Mais comme dit Sylvain, je vois bien une petite entrée à une demi-heure de la fin, 20-30 minutes de la fin, histoire de mettre un petit peu de vitesse. Je pense que c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. C'est une attaque assez logique en soi. Je veux dire, Kalimundo a fait la préparation avec le PSG. Il a eu un peu de temps de jeu, pas en Ligue 1, mais dans la préparation. Donc, je pense qu'il est affûté et prêt à débuter. Moi, j'avais aussi cette question par rapport à Sotoka, mais à partir du moment où Ganago n'est pas là, Wesley Saïd, sur 90 minutes, c'est compliqué. Donc, pour débuter le match, peut-être difficile. Corentin Jean, pour moi, part de trop loin. Et sur son début de saison, ça me paraît quand même un peu délicat. Donc, ça me paraît être l'attaque qui est plus cohérent pour débuter demain. Tiens, petite question qu'on a posée en sondage là sur le site lensois.com par rapport à l'attaque. Dans l'optique d'un 3-4-1-2, quel duo, selon vous, a le plus de chances d'émerger cette saison? Vainqueur, le duo Kalimundo-Ganago avec 62% des réponses, 20% Kalimundo-Sotoka. Ensuite, on a Ganago-Sotoka et Saïd Kalimundo. Vous êtes plutôt d'accord, vous aussi, avec les supporters qui ont répondu en masse sur lensois.com ou pas? Ça peut être une vraie tendance. Après, je n'ai pas eu le temps de faire la recherche, mais Kalimundo associé à Ganago la saison dernière, c'est quand même quelque chose qui n'a été tenté qu'assez rarement par le staff. Mais après, moi, ce que je trouverais intéressant dans cette association, c'est vraiment d'avoir quasiment 2 joueurs de surface, en fait. Parce que Flo Sotoka, avec toutes les qualités qu'on lui connaît, il aime bien venir dans l'intervalle, proposer des solutions. C'est quasiment un autre milieu offensif. Et actuellement, j'ai l'impression que parfois, avec Kakuta et avec Seko Fofana qui montent beaucoup, il y a un peu embouteillage derrière les attaquants. Si là, on avait vraiment 2 attaquants qui peuvent être décisifs dans la surface de réparation, je me dis que ça peut être tenté sur le moyen long terme. Le milieu de terrain, Guillaume, Doucouré encore suspendu. On continue avec Yannick Cahuzac. Confiance renouvelée là pour ce match. Je sais pas ce que le coach va faire. C'était un match assez difficile pour Cahu contre Lorient. On sentait que le fait de rentrer comme ça dans l'équipe, il y avait pas trop de rythme encore. C'est un joueur qui comme moi a besoin de peut-être plus enchaîner pour être à son meilleur niveau. Donc je vois peut-être une surprise à ce niveau-là, au niveau du milieu de terrain. Ah oui, ça pourrait être Danso, hein. Danso en 6, pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'on en avait discuté un petit peu avant le direct de voir plusieurs personnes, mais finalement Danso qui a été là aligné sur la compo qu'on a mis en défenseur central, pourquoi pas le mettre en 6 et puis relancer Christopher Wu dans le cœur de la défense. Je pense que c'est pas illogique. Non mais ce serait quand même dur, de sanctionner Cahu, même si je considère que comme beaucoup il n'a pas fait le meilleur de ses matchs, mais après sur les erreurs face à Lorient. Sont des erreurs collectives. Hein. Le premier but, c'est la défense. J'en parlais avec le coach qui me disait que sur le premier but face à Lorient, où Lorient casse ligne en 2 passes, la défense joue pas assez proche du milieu de terrain. Alors oui, Cahu est un peu trop haut, mais derrière, on n'est pas assez proche de la défense. Moi, je me dis, Cahu, il est capable de répondre présent sur ce match-là. Et moi, j'ai surtout, par rapport à ce que dit Héloïse, j'ai envie de revoir Danso en patron de la défense, en fait. Si c'est déjà lui faire changer de poste, je me dis, bon... Et puis le message que tu passes à Cahu, qui est ton capitaine,
je trouve que ce serait dur de le sanctionner, à moins qu'il ait pas été bon à l'entraînement. Ça peut arriver. Hein. On a Jérémy qui lui dit Danso en 6 pour préparer la CAN, car il jouera certainement là en janvier. C'est pas faux. Ouais, bien sûr. Mais c'est plutôt pas mal. On parlait il y a 2 semaines du déséquilibre au milieu de terrain. On peut pas mettre tous les mots sur Yannick Cahuzac, mais je pense que le profil de Danso peut peut-être réussir à stabiliser un peu mieux. C'est pas qu'une question de sanction, c'est peut-être aussi une question de profil. Le profil de Danso, peut-être avec Fofana, peut être intéressant. En tout cas, ça se teste. On l'a jamais vu à grandeur nature et ça peut permettre d'anticiper le mois de janvier. Ça peut aussi permettre de remettre dans le jeu le petit Christopher Roux qui, mine de rien, avait fait des premières apparitions plutôt prometteuses. Donc pourquoi pas? Bon, on a Cédric qui a une autre solution. Guillaume Gillet titulaire. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. C'est une très bonne idée. Il y a même Patrick. Il y a Patrick aussi. Hein. Il manque Guillaume Gillet au milieu. Et ouais, c'est vrai qu'il ferait du bien notre David Beckham belge. Mais ils se disent, c'est Florent Ghisolfi qui confie à La Voix du Nord que l'une des options aussi au mois de janvier, c'est de recruter. Bah voilà. Bien sûr. Voilà. Ah, ça paraît bien. Il faut aller chercher Guillaume. On va lui faire une pige à l'hiver. Messieurs, à votre avis, quelle sera la clé de la rencontre? Messieurs, dames, tout à fait, bien joué. Merci Sylvain. Moi, je pense que c'est important de Bordeaux est dans les cordes. Bah, c'est toujours c'est facile de dire ça avant le match, mais voilà, essayer de leur maintenir la tête sous l'eau, ne pas les laisser prendre confiance. Ils ont transféré des joueurs apparemment de qualité, donc ne pas laisser rentrer ces joueurs-là dans le match, montrer tout de suite que Lens est favori dans cette rencontre et puis poser son jeu comme ils l'ont très bien fait à Monaco, par exemple. Non, il faut mettre de l'intensité. Après, voilà, et l'idée n'est pas de partir à l'abordage, mais il faut surtout éviter de faire un non-match, comme on l'a évoqué, comme ça avait été le cas la saison dernière à Bordeaux. Voilà, si tu es sur la lignée de ce que tu as montré depuis le début de la saison, si tu gommes ces petites erreurs défensives, Lens a tout à fait moyen de réaliser une belle entame et d'ouvrir un score. Ce n'est pas chez moi, on n'autorise pas les enfants à la radio. Hein. Je pense qu'il y a un centre aéré pas très loin. Je crois. Je pense que c'est dans la famille Gillet. Intervention. Il y a baston. Et regarde, on va vivre en direct. On va vivre en direct. Vous allez voir comment on fait en Belgique. Allez, vas-y. Regarde. Attention, regardez là. Ils sont partis. Ça, j'adore. Tiens, on a OCB qui nous écrit Bordeaux. Ce qui est important, c'est l'alignement défensif parce qu'ils vont jouer haut pour le hors-jeu. C'est possible, hein. C'est possible, mais comme Lens, voilà, la clé du jeu, c'est beaucoup de pressing. Au bout d'un moment, tu les fais tellement reculer que la consigne du coach, elle peut être balayée au bout d'un quart d'heure. Donc, si vraiment Lens applique son plan de jeu habituel, à savoir presser haut et vraiment harceler les mecs dès le début du match, je pense que ça peut vraiment s'ouvrir très rapidement et se faciliter le reste de la partie quand même. Et commentaire de Mickaël, justement, la clé de la rencontre sera l'efficacité de nos attaquants. Je serais plutôt d'accord avec lui, justement, dans le sens où contre Lorient, on a la chance d'avoir un début de match qui est assez fabuleux de la part de l'équipe collectivement, où il y a des occasions et la frustration, c'est justement de ne pas réussir à les concrétiser. Donc, si on est sur cette même continuité que ce début de saison dans le jeu, on aura des occasions. Mais là, il faudra être plus tueur qu'on l'a été depuis ce début de saison. Je fais juste un pas de côté sur ce que propose les Lensois. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le match de l'équipe de France qui évoluait dans un système un peu identique à celui du Racing Club de Lens. Là, après, il n'avait eu que très peu de séances pour s'entraîner. Quand tu vois ce que le système de Franquès peut donner offensivement par rapport à ce qu'a donné les Bleus, on voit l'ambition chez les Lensois. L'équipe de France, on sentait que les deux pistons, il fallait aussi qu'ils défendent pas mal. Voilà, si comme d'habitude, tu te montres ambitieux, tu vas chercher et tu équilibres bien entre l'attaque et la défense, voilà, ça doit bien se passer à Bordeaux. Tiens, on va parler de Gaël Kakuta. On n'en a pas parlé. Je vois qu'il y a des supporters qui parlent de Gaël, qui dit la clé, ça sera un Kakuta en forme et on gagne. Là, je pense Guillaume, qu'à mon avis, il y a une vraie baston entre tes gosses. Là, ils sont en train de s'étriper, quoi. Ils sont en train de crier. Victoria, allez, regarde. Vous arrêtez de faire du bruit? Vis ma vie de Guillaume Gillet. Merde. Je peux pas faire une émission tranquille. Ah, j'adore. Mais vous avez vu, Lens Foot,
C'est sans filet, C'est sans des rien. imprévus. On vous fait vivre les coulisses. Regardez, Guillaume Gillet, il est chez lui. Il vient de mettre un petit peu d'ordre chez lui. Tu as senti l'autorité, il a à peine élevé la voix. Ah, Après, on verra ce que ça donne dans 5 minutes. Hein. Bon, on reprend sur Gaël Kakuta. il y a Un Kakuta en forme. Un Kakuta en forme et on gagne. Ça peut être une des clés de la rencontre. C'est vrai que Gaël est toujours à la recherche. Hein. Tu le disais d'ailleurs en conf de presse, Sylvain. D'ailleurs, Ouais. conférence de presse un petit peu originale et sympathique puisque vous êtes un petit peu bâché, mais gentiment. Oh, Gentiment, oui, avec Gaël. oui. C'était gentil. C'est bon esprit. C'est marrant. Bon, Raconte j'essaie en de vous quelques la- mots. En fait, l'une de mes questions, c'était au sujet du derby de la saison dernière. Parce qu'il y a un derby qui arrive la semaine prochaine. Et on n'avait pas vu Gaël depuis l'avant-dernier derby, où il s'était bâché à distance avec Yilmaz. C'était pas méchant ce qu'il avait dit à l'époque. Il a dit je regarde pas les matchs du LOSC avec le sourire. Yilmaz n'avait pas aimé, on l'avait branché là-dessus. On avait oublié de dire que Kakuta souriait. Donc je me suis dit, tiens, Gaël revient, c'est l'occasion de lui poser la question. Donc je pose la question, elle est un peu longue parce que je contextualise, comme je suis en train de le faire là. Et Gaël me regarde en se marrant et il me dit, non mais là on parle de Bordeaux, avec le sourire. Donc voilà. Et après la même Merci chose, Sylvain. voilà, ouais. Et sur une deuxième question par rapport à l'erreur défensive face à Lorient, il m'a regardé en me disant, mais si tu veux, faut que tu en parles avec le coach. Voilà. Ouais, mais c'était bien. Franchement, si vous n'avez pas vu la conf de presse, allez voir. Franchement, c'est très bon esprit. On salue Gaël et ça fait du bien dans des confs de presse qui sont très souvent malheureusement un peu lisses, un peu monotones. Là, au moins, ça mettait un peu d'ambiance. C'est quand même pas mal. Je me suis quand même fait tacler un peu sur les réseaux, comme quoi je cherchais la petite bête. J'ai fait attendez les gars. Ah oui, mais bon, les réseaux, pas la les petite réseaux, bête. les réseaux sociaux, on sait ce que c'est. N'allez pas sur les réseaux. Si, juste pour Lance Foot. Si. Alors, bon, on va pas parler de ça maintenant parce que je pense qu'on pourrait en parler très longtemps. Mais voilà, disons qu'il y a certains réseaux sociaux comparés à d'autres qui sont un peu plus bienveillants. Il y a un peu plus de bienveillance sur certains. J'aimerais pour terminer ce Lance Foot l'avant-match, déjà, tiens, on va faire un petit coucou parce que j'ai vu un coucou. Regardez, de Genève. C'est François qui fait magnifique pour le best-of. La bise à l'équipe depuis Genève. Et François, c'est ni plus ni moins c'est notre graphiste, c'est celui qui nous fait tous les fonds, voilà, tout ça, c'est lui qui a fait le générique, par exemple. Donc on le salue. Il est chaud, hein. Bravo. C'est lui qui a fait le best-of ou pas? Quel est votre pronostic pour ce match? 3-1 pour Lens. Oh, Ouais. J'y vais. Ouais. d'accord. Ok. Oui, ça Allez, va je le me faire. lance. Ouais, ok, allez, 2-0. Guillaume. 0-2. 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lens. Et toi, Cyril? Moi, je dis 2-0 pour Lens. Copieur. Je vois bien. Non, mais je sais pas pourquoi. Tiens, on va terminer avec un dernier sondage qu'on vous a posé sur lensois.com pour ce mois de septembre avec donc ces 4 matchs qui se profilent à l'horizon. Regardez, un calendrier qui va être costaud hein, puisqu'on va jouer donc Bordeaux, le derby face à Lille, Strasbourg, Marseille. Combien de points le Racing va-t-il prendre? 58% des supporters qui ont répondu disent 7 à 9 points, 36% tracent 6 points, 4% 10 à 12 points et 2% carrément 0 à 3 points. Messieurs, vous êtes dans quelle tranche? Pareil, 7 à 9 points. Moi, je suis assez d'accord avec la majorité. 7 points, c'est largement peut-être. C'est faisable. Envisageable. C'est Ouais, voilà. faisable. C'est faisable. Guillaume? Moi, tu peux rajouter un truc, 12 points. Oh, Ah ouais, il est chaud. 4 victoires. Ah ouais. Ah ouais. Non, t'as le droit, hein. non, je suis optimiste, donc la première, 7-9 points. 7-9 points. Et Ouais. Rémi? 7 points, c'est bien. 7 points, c'est bien en vrai. 7 à 9 points et plutôt 7 que 9. Ouais, bah, 9, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est mieux, mais bon, c'est pas évident quand même. Faut quand même C'est être 2 matchs aussi, nuls, une victoire. Bah, regarde, on bat Bordeaux, d'accord. On se fait plaisir On bat au les derby. caniches. Alors 6. là, on met une fessée, mon pote, propre net. Ça fait 6 points. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va à Strasbourg? Non, On fait match nul à Strasbourg et peut-être à Marseille, ça va être un peu compliqué quand même. Donc ça fait 6, 7, un petit nul Ouais, t'as à 7. l'OM.
Ça fait 8. Moi, je verrais bien 2 victoires, un nul, une défaite. Donc 7 points. À Marseille, ça va quand même être compliqué. À Strasbourg, tu as moyen d'aller chercher un point. Contre Lille, bon, c'est le cœur qui parle, mais c'est quand même loin d'être évident quand même sur le papier. Hein, mais bon, 7 points, c'est vraiment très bien. 7 points, c'est pas mal si on les a au final. Hein. 7 points, c'est bien. Ouais, ce serait pas mal. On va regarder vite fait ce qu'en pensent les... Ah, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Bordeaux. On va regarder un petit peu pour terminer les messages de supporters. Bordeaux peut être surprenant, mais on assure les 3 points. L'OM peut être chaud, mais le nul est possible. Strasbourg, c'est toujours compliqué. Un nul. Après, le LOSC, c'est pas pronosticable. Comment ça, c'est pas pronosticable? Bien sûr que c'est pronosticable. Et Strasbourg, en plus, Strasbourg tombe en milieu de semaine. C'est un mercredi soir à Bollaert, en plus. Ça tombe en plein entre 2 matchs. Sur 7 jours, il y aura 3 matchs, quoi. Thibaut, je suis d'accord, Marseille et Lille, c'est pas facile. Dominique, Lille cette année, c'est pour Lens. Allez Lens, tu m'étonnes que c'est pour Lens. Tac. Tiens, on a une question d'Anthony qui fait, les gars, vous en pensez quoi du niveau de Payet à l'OM? On va demander à Héloïse. Hello. Il faut allez, je vais être objective. Vas-y. Je pense qu'il va faire une de ses meilleures saisons à l'OM depuis beaucoup d'années. J'espère en tout cas, mais je le sens très très bien parti. J'espère que ça continue. On va lui couper le micro. Hop, c'est parti. 3-0 pour Lens contre Bordeaux. Ça, c'est Thomas qui pronostique ça. Bon, vous avez encore été très nombreux à nous avoir suivis pour ce Lens Foot l'avant-match. On verra un petit peu qui a raison pour ce pronostic. En tout cas, on va se projeter sur Bordeaux. Match dimanche. On débriefera tout ça, bien évidemment, lundi. Soyez là à partir de 20h15 sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook et en replay à tout moment dès la fin de l'émission sur lensois.com. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la chaîne YouTube. Merci Sylvain, merci Guillaume, merci Rémi. Bon week-end, hello. Si quelqu'un veut venir garder mes enfants. Mais comment tu savais que c'était Victoria la seule coupable? Parce qu'il n'y a que elle qui crie. Le petit est un entraînement. Quel âge elle a, Victoria? Elle va avoir 7 ans au mois d'octobre. Oh là là. Elle tient plus du père ou de la mère? Non, c'est un phénomène, comme la mère. Là, je pense qu'elle va passer 5 minutes difficiles, là. Il faut l'inscrire à la chorale, la petite. Là, elle est bien, il y a du coffre. Hein. Ma prochaine émission, on n'entendra pas un bruit, croyez-moi. Vie ma vie de Guillaume Gillet, prochain épisode à suivre dans Lens Foot. Merci, bon week-end et allez Lens. Bon week-end à vous. Tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, merci de votre fidélité à tous. Ciao. On a loupé le générique. Allez, on y va.